transition, ministre de la Défense nationale. Les représentants du secteur minier de la Caisse nationale de sécurité sociale et des membres de la CNTG ont été reçus ce vendredi par le Premier ministre Jean-Marie Douré. Au menu des discussions, la situation des retraités et le paiement de leurs pensions. Le résumé de cette audience avec Hadi Kamara. Le Premier ministre chef de gouvernement a rencontré ce vendredi les miniers, les cadres de la Caisse nationale de sécurité sociale et les représentants de la CNTG pour discuter de la situation des travailleurs des sociétés minières admis à la retraite et le paiement de leurs pensions. Au cours de la rencontre, les débats ont porté sur les modalités de règlement de la situation envisagée par chaque partie concernée. Après concertation, il a été retenu que les différentes parties reconstituent les dossiers pour avoir une idée claire de la situation. C'est pourquoi le Premier ministre Jean-Marie Douré a souhaité que les débats soient interrompus pour permettre à toutes les parties de fournir des dossiers relatifs à la situation de ces travailleurs, et les débats reprendront le vendredi prochain. Dans l'actualité encore, des outils informatiques pour le ministère de la Défense nationale, un don de l'ambassade de France en Guinée. Les autorités militaires ont hautement apprécié cette action qui va en droite ligne du renforcement de la coopération. Sergent Alassane Yabi a suivi la cérémonie au camp Almami Samori Touré ici à Conakry. En vue d'appuyer techniquement le projet ressources humaines lancé auprès des forces armées guinéennes depuis septembre 2007, une mission de l'armée française séjourne actuellement en Guinée. Objectif, mettre en place des outils informatiques pour l'organisation et la gestion des ressources humaines des forces armées guinéennes. Dans cette logique, l'attaché de défense auprès de l'ambassade de France à Conakry a procédé ce matin à la remise officielle de ces outils au chef d'état-major général des armées. Il y a eu un excellent travail d'accompli et une excellente collaboration entre les coopérants français et les personnels des forces armées guinéennes. Donc là, je crois qu'on a de part et d'autre un légitime motif de satisfaction. On a un projet qui arrive à échéance et avec la livraison d'un produit de qualité, avec des personnels formés sur cet outil. Et comme cela a été évoqué, et bien maintenant, en avant pour la mise en œuvre. Ces logiciels agissant en interopérabilité, il avait été construit un réseau sur le camp Samori afin de travailler avec ces deux outils de manière sécurisée, avec des droits à en connaître sur une base de données unique, centralisée en ce temps-là à la DGIM Solde. Satisfait de la qualité du travail, le général de division Nuhu Thiam a, au nom du commandant en chef des forces armées guinéennes, remercié la coopération militaire française pour son appui. Fruit du travail en commun des spécialistes français et guinéens, ces outils modernes permettront aux forces armées guinéennes de mettre en place une bonne gestion des ressources humaines indispensables à la réussite des réformes du secteur de la défense. Au nom du commandant en chef des forces armées guinéennes, le général d'armée Sekouba Konaté, président de la transition, président de la République par intérim, ministre de la Défense nationale, commandant en chef des forces armées, au nom du commandement militaire, j'exprime notre profonde gratitude et nos sincères remerciements à la mission française de coopération et de défense pour le soutien que la France ne cesse d'apporter à l'armée guinéenne. À l'état-major général des armées, la rencontre a été marquée par la remise du témoignage de satisfaction, de la lettre de félicitations et des cadeaux à l'expert français, le commandant Bérard, pour le travail accompli. L'autre temps fort de cette édition, le préfet de Dubreka a lancé ce vendredi les travaux de construction de 20 000 logements à Ketaya dans Dubreka. L'opération est exécutée par une entreprise turque en partenariat avec la Société nationale d'aménagement et de promotion immobilière. Voici le reportage signé de Ali Badara Kondi.
Cette cérémonie marquant le lancement officiel des travaux de la Société nationale d'aménagement et de promotion immobilière SONAPI a été présidée par les autorités préfectorales de Dubreka. Ce site situé à 800 mètres de la route Le Prince, dans le quartier Ketaya, abritera la construction de 20 000 logements sociaux dont les travaux seront exécutés dans les jours à venir par une entreprise turque. Ce matin, nous sommes réunis ici pour montrer la délimitation du site proposé pour les 20 000 logements et l'aménagement des 209 hectares de la SONAPI. Malheureusement pour nous, depuis le mois de novembre, l'autorité en présence n'était pas bien informée. Nous avons cru devoir prendre le mois de septembre-novembre pour la tenir informée, les tenir les documents nécessaires pour que l'information soit au niveau de tout le monde, en passant par la population environnante. Depuis 6 ans, les travaux d'aménagement de ce site sont quasiment devenus impossibles suite à l'occupation anarchique par certains individus qui réclament la paternité des lieux. C'est pourquoi le préfet Mamadou Bondabon Kamara, en prenant son bâton de pèlerin, a tout d'abord expliqué la mission pour laquelle le gouvernement l'a mandaté avant d'appeler les uns et les autres à une bonne collaboration. Ce qui appartient à l'État appartient à nous tous. Donc un seul individu, quel que soit son poids, ne peut pas s'approprier de cela sans l'État. Dans les articles à l'habitat, il est écrit quelque part que la terre appartient à l'État. Moi, je peux acheter tout de suite un terrain légalement avec l'État. Je construis des immeubles. Quand l'État aura besoin de ce terrain, il peut me le reprendre. Des mesures comme le dédommagement de certains occupants qui seront victimes du déguerpissement sont notamment envisagées par la Société nationale d'aménagement et de la promotion immobilière. Direction préfecture de Massanta, où la forêt classée de Ziama est soumise à une exploitation très poussée, placée patrimoine mondial de l'UNESCO. Cette forêt connaît une exploitation abusive. Si rien n'est fait, la forêt classée de Ziama risque de disparaître. Dossier enquête signé Sori de Kera. Véritable patrimoine mondial, l'un des facteurs essentiels de la dégradation de la forêt de Ziama demeure incontestablement l'occupation fantaisiste de certains de ces domaines vitaux par des villages émergents. Des agglomérations qui ont pour activité essentielle l'agriculture et la chasse. C'est à l'image de ce village de Maloeta dont les paysans vivent essentiellement des recettes issues des travaux champêtres effectués à l'intérieur de la forêt. Des paysans qui se disent non inquiétés parce que ayant signé des contrats de travail avec les responsables chargés de la gestion de la forêt. Avec les bas-fonds à laquelle nous travaillons, on paye les bails. Maintenant, si on ne paye pas les bails, et tant que tu ne payes pas les bails là, on te retire ton bas-fond. Donc on est souffrant. Et avec les éléphants, ça nous embête ici. Tu payes les bails, maintenant les éléphants viennent manger ton champ, tu n'as rien comme récompense. Mais on souhaite que quand le projet revienne, ils viennent nous aider. Ça ne nous arrange pas parce que tu fais un bas-fond, rien ne gagne là-bas, les éléphants viennent en bouffer. Ça nous décourage d'aller là-bas, mais comme on n'a pas autre travail, c'est obligé d'aller là-bas. Pour les responsables du centre forestier, ce genre de contrat ne consiste pas seulement à détruire la forêt, car subordonné à des mesures compensatoires permettant à celle-ci de se régénérer. Nous sommes dans une zone qui fait exception, qui a été attaquée par la population de Maloeta, qui fait probablement demi-hectare. Et ils ont, dans leur déclaration, ils ont considéré que c'est une zone de bas-fond. Et puisqu'on donne les bas-fonds aux gens, c'est ce qui les a permis à venir.
nous leur avons dit que non, ce n'est pas un plafond. Et les premières dispositions qui ont été prises par rapport à ça, c'était d'abord de les déguerpir de la zone, de les expédier au niveau du cantonnement forestier qui a suivi le code forestier pour leurs sanctions. Et ensuite, on les a soumis à un reboisement de la zone. Les plans ont été cherchés par eux à l'intérieur de nos forêts et ils sont venus en masse faire du piquetage. Au titre des occupations inquiétantes pour la forêt classée de Ziama, ce village de Bala